y avoir de beau? La journée de la femme. Ah bah oui, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Ah, ils font un jeu. C'est tous les jours notre journée. Là, en fait, vous avez l'appartement de Fiona. Et l'idée, en fait, c'est de la suivre. Donc la femme qui s'émancipe, qui sort de chez elle, de son foyer, pour aller au café. Et donc la fin du jeu se déroule au café. Bienvenue à l'escape game de la ville d'Aubervilliers en quête d'actualité. Le premier escape game d'utilité publique. Donc là, vous êtes dans l'appartement de Fiona. C'est le personnage qui va vous accompagner tout au long de cette aventure. Donc dans un premier temps, pour résoudre l'énigme de cette pièce, on va vous faire écouter un petit enregistrement audio. Déjà 6h30. Allez Fiona, debout. Sollicité par les habitants, les habitantes, par les associations. On a des collectifs qui sont dans ce domaine, notamment l'association Place aux Femmes. Donc il y a une vraie prise de conscience à Aubervilliers qu'une journée ne suffit pas. Donc on a mis en place une série d'animations, de rencontres, tout le long de... C'est tout un mois. Au cours duquel les habitantes, les habitants, les salariés, toutes celles et tous ceux qui ont envie de partager, d'apprendre, d'échanger, de sensibiliser sont invités. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre aujourd'hui? J'ai pas beaucoup de temps. Tiens vous pouvez me donner un coup de main? Donc l'objectif, c'est de trouver la tenue de Fiona. Pour ce faire, vous avez son emploi du temps, son itinéraire et des messages sur les vêtements qui sont apposés sur les... Ce 8 mars 2018, ça prend pas seulement à Aubervilliers, mais je pense au niveau mondial, une résonance particulière parce que la question des violences faites aux femmes, la question du harcèlement sexuel, la question du harcèlement de rue, et puis les scandales, que ce soit l'affaire Weinstein, mais que ce soit les affaires aussi en France, font qu'il y a une sensibilisation beaucoup plus importante que les années précédentes. Bienvenue dans la cuisine de Fiona. Et donc dans cette cuisine, il y a un puzzle à compléter. Pour ce faire, il y a des pièces du puzzle. À vous de trouver ces pièces et de compléter ce puzzle. On voit que les escape games, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent à Paris ou en France ou même de partout dans le monde. Donc c'est quelque chose de ludique que les gens aiment faire, c'est challengeant. Donc là, comme il disait au départ, ça a une valeur d'utilité publique. Si on peut arriver à faire passer un message, on va dire aux hommes, mais peut-être même aussi aux femmes qui n'osent pas justement sortir des carcans et de se dire qu'elles aussi, elles ont peut-être le droit à un quotidien différent, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, chaque femme en France, qu'elle soit mineure ou majeure, peut décider librement d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher, de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse. Ah bah c'est très intéressant. Très intéressant, surtout pour les jeunes, je pense. Parce que bon, nous, on a vu naître l'IVG, la pilule, etc. Et comme je pense qu'on revient en arrière, qu'on n'avance plus, au contraire, c'est bien que les jeunes fassent cette expérience-là. Alors, je pense qu'il ne faut pas dédier une seule journée à la femme parce que c'est une dame qui donne vie, c'est une dame qui est là tous les jours, qui fait beaucoup de choses, donc elle mérite des journées tout au long de l'année. Mais c'est bien de donner une petite piqûre de rappel parce que je pense que c'est important. Entre autres, là-bas, sous les barnums, là, le premier truc, il fallait choisir les vêtements. Tout à l'heure, je disais aux copines, je me suis revue chez moi le matin à me dire « Ah, aujourd'hui, j'ai tel rendez-vous, j'ai tel truc, comment vais-je m'habiller, etc. » C'est vraiment ça. Il y a sûrement eu des évolutions, mais vu ce qui s'est passé dernièrement, Madame Sotomport, etc., tout n'est pas gagné, hein. Faut continuer. On sait que c'est parfois compliqué d'être une femme dans cette ville. Est-ce que vous pensez du coup que c'est des jeux qui sont, ils sont intéressants dans une ville comme Aubervilliers? Ah bah oui. D'autant plus du coup de développer ça oui, ici. Tout à fait, tout à fait. Donc là encore une fois, tu fais partie des talents de la ville. On est fiers de t'accueillir ici. On est là pour accueillir le film Quel film tu joues, C'est un film qui fait la part belle aux femmes. C'est pas un film qui se veut contre les hommes, puisqu'il y a des hommes qui sont comme nous, quoi, hein, effectivement, qui défendent les droits de la femme, etc. Parce qu'ils reconnaissent leur parade de féminité. Non, mais. Non, mais. Et inversement, de toute façon. Alors, on était
ici parce que c'est la journée internationale des droits des femmes et qu'un des éléments de notre combat, c'est la mixité de l'espace public et qu'en plus le café, pour nous, est vraiment l'exemple type d'espace public qui est très inégalement occupé par les hommes et par les femmes. Alors je crois qu'il y a eu une animation musicale qui était d'ailleurs organisée par les commerçants du quartier. Donc ça veut dire que la mobilisation grandit. Maintenant, de là à dire que les jeunes femmes rentrent facilement dans les cafés, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est sans doute pour ça qu'on est encore là, en ce 8 mars 2018. Et peut-être on y sera encore pendant quelques années. Les femmes seules dans la rue sont donc de plus en plus rares au fur et à mesure que les heures passent. Et se sentent de plus en plus vulnérables face à l'éventualité d'une agression. Ça devrait être normal que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Faut pas oublier quand même que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes et que... Moi je trouve que les journées comme ça devrait être tous les jours, hein, pas seulement aujourd'hui.